Je ne sais pas dire non, je fais toujours passer les autres avant moi. Tu te reconnais? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Et tu sais quoi? Tu n'es pas le ou la seule à vivre cette problématique. C'est très fréquent. Je t'explique alors en deux parties pourquoi c'est si difficile de dire non. Et enfin, je te donne des solutions vraiment très concrètes qui vont te permettre de prononcer le fameux non, non. Voilà, non, N-O-N, 3 lettres, et tu verras comment ça va te faciliter la vie. Première chose, pourquoi est-ce si difficile de dire non? Parce que ça marque un rejet. Et le problème, c'est que le rejet, on le prend personnellement. Or, ce n'est pas toi qui es rejeté, c'est la situation. Et nul n'aime essuyer un refus. Donc, toi, quand on te dit non, tu te sens mal dans tout ton être, tu te sens rejeté et que l'être humain est empathique, eh bien, évidemment, tu n'as pas envie de faire subir ça à une autre personne. Comme je te le disais, quand tu t'apprêtes à dire non, tu as vraiment le cœur qui s'accélère, tu as l'impression de suffoquer, bon, ça va dépendre des personnes. Et d'ailleurs, même quand on te dit non, hein, il y a un petit pincement là qui te fait mal dans ton corps, hein, c'est vraiment une sensation qui n'est pas forcément très agréable. Donc, tout ça, je te l'explique pour te dire que c'est pas un signe de faiblesse de ne pas savoir dire non, c'est juste que tu n'as pas encore appris à le faire. Et puis, entre nous, c'est tellement plus simple de dire oui. La personne en face va être contente. Tu as réussi à le prononcer facilement. Tu as évité toute pression, toute tension. Génial. Oui, mais tu es bien d'accord que c'est un leurre. Parce que ce oui-là, il va te traîner dans la tête pendant des heures, voire des jours. Alors que si tu avais dit non, tu aurais souffert sur l'instant et après, c'est oublié. J'ai tort? Alors, tu vois que tu as réussi à dire non. Première chose à comprendre lorsque quelqu'un te dit non et lorsque toi tu dis non à quelqu'un, c'est la situation qui est rejetée et non la personne. La réciproque est vraie aussi. Dire oui aux autres, c'est se dire non à soi. En gros, dire non, c'est une façon de te respecter. Le problème, c'est qu'étant enfant, on t'a tellement habitué à faire plaisir aux adultes, à dire merci, à faire la bise quand tu n'en avais pas envie, que maintenant tu as du mal à placer le curseur. La politesse t'impose d'être respectueuse, mais c'est là qu'on oublie que la politesse te donne juste une façon de t'exprimer dans la forme, mais la politesse, elle ne te dit jamais ce que tu dois répondre dans le fond. Elle ne te dicte pas tes envies. Donc tu peux très bien être poli en disant non. Petit message aux parents au passage, vu que je suis coach professionnel certifié spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité, que en tant que parent, si tu ne sais pas t'affirmer, tu vas transmettre cette façon d'agir à ton enfant. Une bonne raison pour apprendre à dire non, hein, et là tu peux dire oui. Je peux d'ailleurs t'accompagner, toi ou ton ado, en coaching privé. Et si tu as des questions particulières, je t'offre un appel gratuit de 15 minutes. Tu as mon WhatsApp en description. Concrètement, comment on fait? Tu vas t'entraîner à prononcer des petits noms sans enjeu. Vous voulez le ticket de caisse? Non, merci. Ben oui, c'est quand même un nom, hein. Tu as peut-être l'impression de jamais réussir à le dire, mais je suis persuadée que dans la vie quotidienne, tu prononces des noms sans même t'en rendre compte. On te demande tu vas bien, tu sais le fameux comment ça va où tout le monde s'attend à ce qu'on te dise oui, bah pourquoi pas ne répondre non, je suis fatiguée. C'est pas grave, ça engage à rien. Non, je suis fatiguée. Ok, tu as prononcé un nom. Pareil, tes collègues te demandent ce que tu veux boire, or t'as pas très soif, tu viens de prendre un café juste avant. Si au départ c'est difficile pour toi de dire non, je ne veux rien, eh ben commence par un demi-non. Tu veux un café? Non, je préfère un thé. Et puis la prochaine fois, tu seras capable de dire non, c'est bon, je veux rien. À chaque fois que tu vas prononcer ces petits noms sans enjeu, concentre-toi sur ton corps et essaye de voir les sensations que tu ressens. Tu vas voir que derrière la première sensation de peur se cache peut-être une petite pointe de fierté, voire de sérénité. Et alors, profite, tu vas vite y prendre goût. Deuxième chose pour vraiment t'entraîner à t'affirmer, à savoir dire non, arrête de te justifier. On te pose une question, on veut une réponse, on ne veut pas un roman. Donc tu vas privilégier les réponses courtes. Parfois, tu vas tomber sur une commère qui va bien insister et qui va essayer de savoir pourquoi tu réponds non, mais c'est son problème. Alors là, je te conseille le petit rire et tu passes à autre chose. Non. Ah oui, et pourquoi non? Bah, comme ça. Le petit rire. Je sais pas si je le fais bien, on s'en fiche. Mais essaye de prendre les gens à leur propre jeu, parce que pour le coup, là, fouiller, c'est pas super poli.
Et retiens que la politesse, c'est quand même quelque chose qui nous permet de vivre ensemble. Si la personne ne sait pas l'être, bah, c'est son problème. Concrètement, ça donne: «Tu viens manger avec nous ce midi?» «Non». C'est tout. «Non, non, je viens pas avec vous». Voilà. Essaye de t'entraîner. Si cette fameuse commère insiste: «Ah bon, pourquoi?» Tu réponds, «Non, mais je viens pas». Toujours ce petit rire que je fais toujours très mal. Mais tu as compris le principe. Chacun son style. Moi, je vais avoir ce petit rire-là. Bon, après, j'ai pas le problème de dire non, ça a été réglé il y a longtemps. Mais chacun son style, vraiment. Apprends à marquer tes limites. Retiens qu'un non n'a pas à être justifié. Crotte de zut de flûte. Non, c'est non. Dernière partie, tu vas moins aimer. Et oui, tu vas contrarier certaines personnes. Effectivement, certaines personnes ne sont pas prêtes à recevoir ton non. Alors là, tu retiens que ça leur appartient, que c'est leur ressenti et qu'ils ont le droit d'être mécontents. C'est tout. Ils ont le droit, tu leur laisses leur droit, tu les ramènes à ce qui leur appartient. Moi, je suis très accord Toltec et un des accords Toltec, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Ok, cette personne le prend mal, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'elle n'a pas réglé son problème d'affirmation, ou au contraire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de forcer un peu, ça lui appartient. Tu n'es pas responsable de sa frustration. Et si c'est encore difficile, bah, tu te fais accompagner par des professionnels ou des coachs super sympas comme moi qui vont te mettre tellement en énergie positive que tu ne voudras plus jamais dire oui. Enfin, quand même, un peu. Retiens qu'un petit mot de 3 lettres peut changer ta vie, que la vie justement est faite de combats, c'en est un. Plus vite tu vas lui faire face, plus vite tu seras fort. Et bien sûr, la vie c'est un recommencement. Tu auras d'autres challenges qui vont arriver par la suite. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais vraiment, fais face à cette problématique de t'affirmer le plus vite possible. Tu verras comme c'est bon de vivre dans ce monde où tu ne te sens obligé de rien. Si tu as une autre problématique ou un autre challenge à relever, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire pour que je puisse faire une vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit like ou tu peux t'abonner. Tu as aussi le droit de me dire non. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.